Amen. Parrain ou témoin. J'ai rencontré dans ma vie des personnes qui m'ont dit, prophète, avec la vie que j'ai menée, je n'ai pas besoin d'un parrain parce qu'il n'a rien à m'apprendre. Les mêmes personnes, quelques temps après, vous apprenez que devant l'officier d'état civil, ils ont eu un témoin. Et à l'église, des fois, il arrive qu'on exige qu'ils aient un parrain. Chez nous, ici, nous exigeons qu'il y ait un parrain. Et sans parrain, nous ne bénissons pas le mariage. Amen. Une simple raison, c'est que le témoin est quelque part responsable de ce couple vis-à-vis de l'État. Tout comme le parrain devant le pasteur, devant l'église, est également responsable de couple. Amen. Hein? Ici, à la parole de foi, par exemple, nous ne faisons pas signer les parents, mais nous faisons signer les parrains. Amen. Hein? Et à l'hôtel de ville, devant l'officier d'état civil, les parents signent sur le document à son entrée. Mais devant l'officier d'état civil, ce ne sont pas les parents qui signent, mais ce sont les témoins. Alors, comment choisir ces témoins? Quel est le rôle dévolu aux témoins? C'est là que nous allons commencer. Et après, quand nous parlerons du parrainage, nous prendrons également des passages bibliques. Amen. Hein? Comment choisir ces témoins? Ou quel est le rôle dévolu aux témoins? Je vais mélanger les deux. Le témoin est devant l'État. Celui qui s'engage comme connaissant ce couple. Amen. Hein? Le témoin est devant l'officier d'état civil. Celui qui s'engage comme connaissant ce couple, mais aussi comme étant capable de lui venir en aide en cas de problème. Je reprends. Devant l'officier d'état civil, devant l'État, le témoin, c'est celui qui s'engage comme connaissant pleinement ce couple, mais aussi comme étant celui qui, parce qu'il connaît ce couple, est capable de répondre également devant la justice en cas de problème. Amen. Selon la loi congolaise, avant de prononcer un divorce, généralement, pas toujours parce que certains tribunaux outrepassent cela, on n'écoute pas seulement le couple, mais on demande aussi quelquefois l'avis des témoins. Amen. Lorsque par exemple la femme accuse l'homme de violence conjugale, accuse l'homme de violence verbale, lorsque la femme accuse l'homme de ceci ou de cela, l'État est en droit de se référer au témoin. Amen. C'est pourquoi le témoin, c'est quelqu'un de très important devant l'État par rapport à ce couple. Parce que le témoin ne dit pas seulement à l'État que je connais ce couple, mais le témoin s'engage. C'est pourquoi devant l'État, en réalité dans les textes officiels, ce ne sont pas les témoins du couple, non, mais on parle du témoin de l'homme, n'est-ce pas? Et on parle du témoin de la femme. En Belgique, par exemple, l'homme a 2 témoins, la femme aussi 2 témoins. Ces témoins peuvent ne pas se connaître. Amen. Mais les témoins sont obligés de connaître celui qu'ils accompagnent devant l'officier d'état civil. Ici, chez nous, par contre, c'est un témoin pour l'homme, de préférence un homme, et un témoin pour la femme, de préférence une femme. Amen. Amen. Donc, les témoins sont importants devant l'État. C'est pourquoi lorsque nous devons choisir des témoins, nous ne les choisissons pas par sentiment, mais nous les choisissons aussi en connaissance de cause. Ça veut dire que celui que je prends comme témoin, en cas de problème, il doit aussi être capable de relater la vérité, ou il doit être capable, en cas de conflit, qu'on amènerait devant la justice, il doit être capable de négocier pour que ce couple se remette ensemble. Le témoin n'est pas celui qui couvre toutes les fautes, non. Mais le témoin a une part de responsabilité qui lui est reconnue par l'État. Et puisque nous sommes ici au Congo, l'État congolais reconnaît aux témoins, amen, une certaine dose, entre guillemets, de parenté. Ça veut dire qu'il reconnaît aux témoins une certaine autorité devant le couple qu'ils sont en train d'accompagner. Amen. C'est pourquoi généralement, vous allez remarquer, sous d'autres cieux, on choisit les témoins dans sa propre famille. Pour que ce soit des gens qui vous connaissent très bien. Quelquefois, on choisit les témoins parmi les meilleurs amis. Ça veut dire des personnes qui vous connaissent profondément bien.
Mais la question à se poser, est-ce que les témoins partagent-ils la vie du couple? Une fois que ce couple a été déclaré uni dans les liens sacrés du mariage, est-ce que les témoins ont toujours accès au couple? Amen. Hein? Lorsque les témoins n'ont pas accès au couple, le jour où ce couple aura un problème, ça sera difficile que quelqu'un se présente pour les aider. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Or, le principe est simple. Témoins et parrains, ce sont des personnes vers lesquelles nous allons en premier lieu lorsque nous avons un problème. Alors, c'est pourquoi quand vous avez des témoins, choisissez également des personnes matures, des personnes capables de vous aider. Amen. Des capables de personnes, pardon, je répète, matures, capables de vous aider. Vous allez remarquer que le jour de, j'allais dire de la bénédiction étatique, non, mais le jour du mariage civil, l'officier d'état civil lit quelques articles de la loi et ensuite il les interprète. Mais on reconnaît aux témoins la capacité de continuer à interpréter ces articles en cas de problème dans le couple. Amen. Frère, même si vous êtes rempli d'onction, sachez-le, pardon, que les couples à problème existent. Les problèmes qui surgissent dans un couple, ce ne sont pas toujours des problèmes que nous avons planifiés au début. Est-ce qu'on me comprend? Ce garçon qui te dit « je t'aime » et quand il te le dit, vous avez l'impression de voir un cœur se dessiner sur chacune de ses joues. Sachez qu'un jour, il peut aussi devenir désagréable. Un jour, il peut aussi se fâcher. Amen. Cette femme, lorsque tu la vois, elle est toujours nantie. Et quand tu la regardes, tu as l'impression que tu as tout de suite envie de la prendre. Il arrivera aussi un moment où tu la verras, elle va t'énerver. Amen. Parce qu'elle peut avoir un langage cru, mauvais. Elle peut aussi être méchante par moments et faire preuve d'une méchanceté délibérée. Amen. Hein? C'est pourquoi la vie d'un couple est plus importante que ce que vous pensez. Et la vie d'un couple va au-delà des relations sexuelles. Plusieurs personnes ne se marient que pour consommer le sexe. Mais il y en a pour plusieurs. Ce sexe-là est devenu amer. Amen. Des fois, on se pose la question, mais comment il a une si belle femme? Il va chercher dehors. Un jour, un homme m'a répondu, la maison dans laquelle tu n'habites pas, tu ne peux pas savoir où est-ce que ça sointe. Donc, ndako vandarate, okoye ba place etangakate. Amen. Comment est-ce que des fois on en arrive là? C'est simple. C'est que lorsque les témoins ne jouent pas pleinement leur rôle, il y aura un problème. C'est pourquoi témoins et parrains sont des instruments ou des éléments importants pour notre vie de couple. Amen. Il ne faut surtout pas choisir des témoins seulement parce que ce sont des gens qui ont de l'argent. À Kinshasa, des fois, quand on cherche à avoir un témoin, on ne cherche pas forcément des personnes qui ont réussi dans le mariage, mais on cherche surtout des personnes qui ont des moyens. J'aimerais déjà le dire d'entrée de jeu. Témoin et parrain ou parrainage n'a rien à voir avec sponsoring. Le témoin et le parrain ne sont pas des sponsors. Dis-le à ton voisin. Et dis-le lui. Témoin et parrain, ce ne sont pas des sponsors. J'ai entendu plusieurs fois des gens dire, j'ai pris tel ministre comme témoin, mais je suis étonné, il ne m'a rien donné pour mon mariage. J'ai pris tel frère, tel pasteur comme parrain, mais il ne m'a rien donné, il m'a laissé me battre tout seul. Frère, témoin et parrain, ce n'est ni sponsoring, ni mécénat. Le témoin n'est pas un mécène, encore moins le parrain. Amen. Et les deux ne sont pas des sponsors. C'est pourquoi lorsque vous choisissez surtout vos témoins, cherchez aussi des gens qui ont une certaine expérience. Des personnes à la fois qui vous sont très proches, vous en tant que personne physique, quelqu'un qui vous est très proche, quelqu'un d'une bonne moralité, mais surtout quelqu'un qui peut aussi intervenir en cas de problème. Parce que les parrains peuvent aussi échouer. Et on peut recourir aux témoins. Amen. Un jour, on m'a posé la question, faut-il nécessairement que les parrains soient les témoins? J'ai toujours répondu, à chacun de faire son choix. Celle que vous prenez comme témoin doit pouvoir aussi avoir une expérience à partager. Mais des fois où généralement nous prenons des témoins qui viennent plus pour des raisons de frime que autre chose. Amen. Amen.
Alors que dans la vie, on n'a pas toujours besoin des pires, mais quelquefois, vous avez aussi besoin des personnes qui peuvent hausser le ton contre vous. Des personnes qui peuvent vous ramener en utilisant des mots durs. Quand vous allez prendre pour témoin quelqu'un qui a peur de vous ou quelqu'un qui vous craint, en cas de problème, qu'est-ce qu'il fera? Lui-même va dire, ah, yo, ça va rendre au monito, hein. Et vous allez remarquer dans la plupart des couples chrétiens, on se tourne vers l'église parce que l'église se rend compte qu'elle est obligée de jouer le rôle des parrains et de jouer le rôle des témoins, alors que ce n'est pas le rôle de l'église. L'église accompagne les mariés, l'église ne les surveille pas. Mais les parrains et les témoins ont aussi une obligation de surveillance sur les couples. Quand vous avez une église de 10 000 membres et qu'à l'intérieur vous avez 3 000 couples, vous allez les surveiller comment? Quelqu'un peut me répondre? Une chose est vraie, plus l'église est grande, moins l'attention des pasteurs sur les fidèles est soutenue. Ce n'est pas que le pasteur va vous négliger, mais c'est humain. Et c'est normal. Amen. Sinon, il n'aura pas le temps pour lui. Est-ce qu'on me comprend? Sinon, je répète, il n'aura jamais le temps pour lui, ni pour son foyer, ni pour ses enfants, et encore moins pour son travail. Amen. Hein? Donc, les témoins sont importants. Vous devez savoir les choisir, qu'ils aient de l'expérience, qu'ils soient capables de vous parler avec autorité, qu'ils soient capables de vous ramener sur la voie. Je répète, qui témoin est à copter. Il faut être convaincu et tenir compte de ses valeurs. Amen. Alléluia. C'est important que tu choisisses ton témoin. Sinon, si tu fais fausse route, il y aura un sérieux problème. Mais personnellement, ça n'engage que moi. Vous n'êtes pas obligé de suivre cela. J'ai toujours conseillé ceci. Si vos parrains peuvent également être les mêmes qui soient vos témoins, ça permet à ce que lorsque le couple connaît un problème, que le secret soit géré dans un petit cercle. Parce que des fois, les choses qui nous divisent, c'est le nombre de personnes qui entendent parler de nos problèmes. Vous savez, j'ai donné une fois ici l'exemple d'un homme et une femme. Ils se sont disputés la nuit et l'homme a commencé à insulter la femme en lui disant « D'ailleurs, sur le lit, tu es comme ça. D'ailleurs, tes sous-vêtements sont comme ça. » Et la femme en retour a commencé à lui parler. D'ailleurs, tu n'es pas un garçon propre. D'ailleurs, pour nettoyer tes dessous, j'utilise des gants. Parce que ça sent mauvais. Elle a commencé à parler. Et le problème, c'est que les mots volaient dans tous les sens. Ils habitaient un immeuble. Conséquence, c'est que tous les habitants de l'immeuble ont entendu. C'était ici en Afrique du Sud. Eh bien, ils ont fait une année dans ce même appartement, durant lequel chacun sortait, les deux sortaient à 5 heures et rentraient à 1 heure. Pourtant, c'est dans leur propre maison. Le problème, c'est lequel? Il y a eu plusieurs témoins qui ont entendu des choses qu'ils ne devaient pas entendre. Amen. Alors, c'est pourquoi dans un couple, vous devez le savoir, plus vous multipliez des personnes qui connaissent les problèmes de votre couple, moins vous avez de la chance de vous réconcilier en cas de graves problèmes. Vous voulez que je vous parle de tout mon cœur? Vous savez, quand les hommes disent « je ne peux jamais pardonner l'infidélité de ma femme », jamais. En réalité, il y a beaucoup d'hommes sur terre qui ont déjà pardonné. Mais la force de pardonner leur vient surtout du fait que les gens ne sachent pas. Un homme me disait un jour, il dit « je pouvais pardonner à ma femme, mais mon cher, tout le monde sait. De quoi aurais-je l'air ?» La vérité, c'est que même quand nous disons que nous ne vivons pas pour les autres, mais en vivant, nous tenons aussi compte de ce que les autres pensent. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Vous savez, si vous seul attrapez votre femme en frappant des lits d'adultère, qu'elle demande pardon, vous êtes libre de pardonner ou de refuser. Même la Bible vous reconnaît ce droit. Amen. Mais si tout le quartier s'est déjà rassemblé, dites au revoir à ce mariage. Vrai ou faux? C'est pourquoi vous allez remarquer qu'il existe des couples mariés chrétiens qui divorcent tout en s'aimant. Ils continuent à s'aimer, mais ils divorcent. Pourquoi? Qu'est-ce qui les amène à divorcer? C'est simple. Nous sommes allés trop loin. Il y a eu trop de témoins qui ont été produits dans notre problème. C'est comme ça que l'affaire d'un couple, c'est comme l'affaire d'un cœur. Ça ne se gère pas à plusieurs. Est-ce qu'on me comprend? Quand vous avez un problème dans votre couple, que ce soit fiancé ou marié, vous ne pouvez pas en parler à tout le monde. Vous devez choisir la qualité des personnes auxquelles il faut parler. Et cette qualité des personnes
tient aussi compte de la qualité des personnes que vous avez choisies comme parrain ou comme un témoin. Est-ce qu'on me comprend? Donc pour ma part, j'insiste, je conseille aux jeunes que vous êtes d'avoir les mêmes témoins comme parrains ou les mêmes parrains comme témoins. C'est à prendre ou à laisser. Au moins en cas de problème, certaines choses seront gérées à huis clos. Amen. Mais si vous multipliez le nombre de personnes qui peuvent avoir accès à votre intimité, en réalité, après un certain temps, vous remarquerez que vous n'avez plus d'intimité du tout. Tout ce qui se passe chez vous est connu à l'extérieur. Amen. Prenez avec moi Ecclésiaste 5, verset 7. Je parlerai à la fois au potentiel parrain et je parlerai aussi au potentiel couple. Les parrains. Ecclésiaste 5, verset 7. La Bible dit, si tu vois dans une province le pauvre opprimé, le droit et la justice violés, ne t'en étonne pas, car un homme de rang élevé est placé sous la surveillance d'un autre de rang plus élevé. Et au-dessus d'eux, il y en a de rang plus élevé encore. Amen. Dans un autre passage, une autre version dit, si un homme est fort, sachez qu'il y en a qui est plus fort que lui. Amen. Ça veut tout simplement dire que dans le parrainage, peu importe notre degré de connaissance, nous avons toujours besoin que l'autre complète à ce qui nous manque. Amen. C'est qui qu'on appelle un parrain ou le couple parrain. Les parrains sont pour les mariés, c'est que les parents sont pour leurs enfants. Je répète, les parrains sont pour le jeune couple, c'est que les parents sont pour leurs enfants, nonobstant l'écart d'âge. Amen. Amen. Les parrains sont pour le couple, c'est que les parents sont pour les enfants. Comme les enfants vont chez les parents, les filleuls vont chez les parrains. Est-ce que je peux répéter? Comme les enfants vont chez les parents, les filleuls vont chez leurs parrains. Donc, les filleuls doivent un sincère respect aux parrains parce que les parrains sont pour eux l'égal de leurs parents. Les choses qu'on ne partage pas avec les parents, on les partage avec les parrains. Et dans un couple marié, il est important de savoir que quand vous avez un problème sérieux, les dernières personnes vers lesquelles il faut aller, ce sont les parents. Parce qu'en cas de sérieux problème, chaque parent a tendance à prendre parti pour son enfant. Ma belle-mère avait donné un conseil à mon épouse. Elle lui a dit, si vous avez un problème, ne viens pas chez moi. Tu es ma fille. Si tu viens chez moi, je ne pourrai que te défendre, même par instinct. Parce que tu es ma fille. Et mon père me disait, si tu as des problèmes, ne viens jamais me chercher. Parce que le jour où tu viens me chercher, ça veut dire que tu as amené le problème à un autre niveau. Et quand tu amènes le problème chez nous, c'est que vous deux, vous n'existez plus. C'est maintenant nous les parents qui allons palabrer pour vous. Et nous déciderons à votre place. Et il me dit, malheureusement, il peut y arriver que nous prenions une décision que nous allons croire être la meilleure, mais plus tard que vous, en tant que couple, vous allez regretter. Amen. Hein? C'est pourquoi quand tu as des problèmes, ta maman n'est pas la première personne à qui il faut aller parler. Généralement, vos mamans, surtout celles qui ont échoué, ont l'habitude d'amener leurs filles à développer un certain complexe de supériorité par rapport à l'homme. Elles ont l'habitude d'amener la femme à développer une vigilance qui finit par rendre leur fille paranoïaque. Et généralement, les mamans ont l'habitude de dire, ma fille, l'homme que tu épouses, mon bel est à Satan. Votre papa que tu vois, quand on s'est marié, il était au petit soin. Regarde ce qu'il est devenu. Il a fait combien d'enfants dehors? Ma fille, ouvre l'œil. Mais ce que vous oubliez, c'est que nous nous disons par la foi, tu ne vivras pas la vie de ta mère.
Et ta mère n'a pas le droit de t'imposer ce qu'a été sa vie. Et tu n'as pas le droit de vivre la vie de ton père parce que tu n'en es pas la photocopie. Même si tu lui ressembles, vous êtes deux personnes différentes avec deux destins différents. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Dis à ton voisin, parent à la fin. Non, dis-le lui très bien, parent à la fin. Quand on s'était marié nouvellement, je disais toujours à ma femme, s'il y a un problème, gérons. Si on ne peut pas gérer, nos parents sont là, nos amis sont là. Mais le jour où nous allons amener les problèmes chez nos parents, ça veut dire que c'est fini. Parce que nos parents, à leur tour, vont chercher aussi la sagesse chez leurs amis. Et leurs amis vont chercher la sagesse chez leurs amis. Et quand les vieux qui parlent français, qui ont étudié à l'Ovanium, se retrouvent, ils ont l'habitude de parler de tout autour d'un verre et ils vont traiter les enfants de l'autre de tous les noms. Donc ça veut dire un problème exposé aux parents peut prendre des allures incroyables et des dimensions disproportionnées. Or, lorsqu'on est un couple et qu'on a quand même eu, même une fois dans la vie, l'opportunité de s'aimer, il faut toujours donner la chance à l'amour de triompher. Parce que la réconciliation, c'est toujours la première des choses. Et la Bible dit que nous avons reçu un ministère de réconciliation. Amen. Hein? Nous avons reçu un ministère de réconciliation. 2 Corinthiens 5, verset 18. Quand vous négligez l'aspect réconciliation et que vous avez une maman qui est une vate en guerre, c'est un problème. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Alors, le parrainage n'est pas un concept qui est juste à la mode. J'ai vu des gens venir vers moi, et ils viennent souvent. Prophète, j'aimerais que tu me parraines. Des fois, je leur pose la question, en dehors de la chair, tu me connais où? Amen. J'ai dit, en dehors de la chair ici, tu me connais d'où? Je le dis, sur la chair, tout le monde est parfait. Donc même sur la chair, je n'évoquerai pas mes défauts. Si vous voulez connaître mes défauts, demandez à ma femme en privé. Encore faudrait-il déjà qu'elle vous en parle. Amen. Donc, le parrainage n'est pas juste un concept à la mode. Amen. Je répète, le parrainage n'est pas juste un concept qui est censé être à la mode. Mais le parrainage, c'est quelque chose de laquelle on doit tenir compte lorsque nous opérons un choix ultime pour ceux qui doivent nous accompagner pour la vie. Le parrainage n'a pas de date de péremption. Je prends ces parrains pour 1 an, pour 2 ans, après je vais changer. Non. S'ils sont parrains, ils le sont pour la vie. Amen. Est-ce qu'on est avec moi? Troisième chose, le parrainage est également une exigence ecclésiastique. Comme l'État exige des témoins, l'Église exige des parrains. Moi, j'ai toujours été étonné. Vous savez, la plupart des couples que j'ai mariés, j'en ai marié plusieurs. En tout cas, plus de 15, je pense. Ici et ailleurs, j'en ai marié plusieurs. Mais généralement, mes craintes exprimées à l'égard du parrain ont presque toujours fini par s'avérer vraies. J'ai marié un couple, le parrain est arrivé en chemise débrayée, avec un pantalon kaki et une veste. Et quand on prêchait, le parrain dormait. Ah oui, hein? Quand je suis rentré à la maison, j'ai dit à ma femme, ces parrains-là sont des faux parrains. Le calme d'une personne n'est pas synonyme de sagesse ni d'intelligence. Le calme d'une personne n'est pas toujours synonyme d'une vie équilibrée. On peut être calme pour cacher une grosse stupidité. On peut aussi être calme et cacher une bêtise d'une hauteur superbement élevée. On peut être calme, mais derrière ce calme, on est d'une idiotie qui peut nous amener dans la Coupe du monde des idiots et revenir avec une médaille d'or. Donc ce n'est pas parce que quelqu'un est calme qu'il est intelligent. Il y a des gens qui sont calmes parce qu'ils n'ont rien à dire. Quand vous vous parlez, ils sont là toujours. Mon ami là est calme. Il n'est pas calme. Peut-être qu'il est tout simplement stupide. Et qu'il n'a jamais rien à dire sur rien.
Non, il est calme. Mais toi, calme-moi, savant. Est-ce qu'on est avec moi? Premier point, quel est le rôle des parrains? À quoi est-ce qu'ils servent? Quelqu'un m'a dit un jour, dans notre église, on ne conseille pas bien les couples. Je lui ai posé la question, et vos parents servent à quoi? Amen. Quel est le rôle dévolu aux parrains? Premièrement, les parrains sont des personnes qui doivent préparer par les conseils, par la prière, le futur couple à bien affronter les réalités du mariage. Je reprends. Les parrains sont les personnes ou des personnes qui préparent par les conseils et par la prière le futur couple. Amen. Hein? Afin de leur permettre de bien réussir leur mariage. Alors, les parrains doivent vous aider dans la prière. Les parrains doivent vous aider dans la prière. Les quelques couples que j'ai parrainés, le tout premier couple que j'ai parrainé, c'était le couple du général Cantos. Nous les avons accompagnés dans la prière, nous les avons accompagnés dans les conseils. Et dans les temps difficiles, nous avions été là jusqu'au mariage. Amen. Et après le mariage. Est-ce qu'on me comprend? Je ne connaissais pas bien c'était quoi le parrainage. Je n'avais qu'un an de mariage, mais ils avaient porté leur choix sur nous. Il fallait que nous puissions assumer. Amen. Et nous avions appris sur le tas, et je peux dire que Dieu nous a fait grâce. Amen. 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 Donc les parents doivent vous préparer par les conseils. Ça veut dire que la marraine, vous savez, dans les relations humaines, les relations les plus dures ont souvent été les femmes entre elles. Vous le savez. En fait, généralement, nous les hommes, parler avec le parrain, ce n'est pas un problème. Mais que la filleule parle avec la marraine. Et ça, c'est un problème. C'est pourquoi, quand on parlera sur le choix des parrains, où ça doit toujours surtout tenir compte de la personnalité de la marraine et de la future filleule. Amen. Hein? Quel conseil votre marraine vous donne? Confiance, il y a des marraines qui le disent à leur futur filleule ou à leur filleule. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un enfant dehors. Quand c'est ennemi, 3 mois. Amen. Alors toi, tu es un bon chrétien, tu vas choisir des parrains, un mordant. Vous savez ce qu'on appelle un mordant? Un monsieur qui tire sur tout ce qui bouge. Donc même lorsque vous lui amenez la filleule, il regarde déjà la future filleule avec une attitude de consommation. Il se place déjà dans la partie du consommateur. Moi, j'ai entendu des parrains dire à leur filleule, petit au morceau, hein. Et ils jettent un regard très envieux, un regard de convoitise. Petit, c'est bon, hein? Et le parrain qui dit à la future filleule, Balouka, Natala. Je suis parrain, non? Oh. Deuxième rôle dévolu aux parrains. Ne vous en faites pas, il y a aussi des filleules qui tombent amoureuses des parrains. Ah oui, hein? Vous savez, dans la vie, si votre future femme commence déjà à dire « J'aimerais bien que tu sois comme le parrain », c'est un problème. Il faut lui dire « Je ne suis pas parrain. Lui, c'est lui. » Est-ce que vous êtes avec moi? Deuxième rôle, c'est que les parrains, ce sont des personnes qui doivent favoriser, des personnes capables de favoriser un climat de paix durant les fiançailles et dans le foyer. C'est pourquoi ne choisissez pas les parrains à la veille de votre mariage. Choisissez-les avant, qu'ils prennent le temps de cheminer avec vous, qu'ils prennent le temps de marcher avec vous. Amen. Qu'ils prennent le temps de bien vous connaître. Amen. Est-ce qu'on me comprend? Le parrain doit favoriser un climat de paix
durant les fiançailles déjà. Parce que la prise en charge dans l'encadrement des futurs mariés, ça commence déjà dans les fiançailles. Des fiançailles qui se sont passées sans problème. Ça existe, mais c'est dangereux. Parce qu'il y a des choses qu'on doit découvrir dans les fiançailles. Si tu viens les découvrir dans le mariage risquera de devenir amer. Troisième rôle, le couple parrain a également le rôle d'aider les mariés ou le futur couple en cas de crise ou de problème sérieux. Le parrain n'est pas là pour applaudir tout ce qui se passe. Ils doivent les aider aussi quand ils ont des problèmes. Donc ça peut arriver que financièrement les parrains vous aident. Mais les parrains n'ont pas un rôle strictement financier. Parce que les parrains ne sont pas et ne constitueront jamais votre porte-monnaie. Ni une banque de crédit, même pas agricole. Amen. Quatrième rôle, c'est que les parrains doivent être des personnes capables de protéger et de préserver l'image de marque du couple. Les parrains doivent vous protéger, ils doivent protéger votre image. Les parrains ne sont pas ceux qui sont là pour dire on appelle couple, on appelle moi si Tarzan. Non. Est-ce qu'on me comprend? Les parrains doivent montrer au dehors que tout va bien. Même si dans le couple ça brûle. Comme je l'ai dit au début, l'image que nous donnons est très importante pour l'équilibre du futur couple. Amen. Comment réagissent vos parrains lorsque vous avez des problèmes? Est-ce que vos parrains ne vous exposent-ils pas? Est-ce que vos parrains ne parlent-ils pas en mal? Moi, j'ai même vu des couples où le parrain va dire au filleul, avant de venir chez moi, il faut téléphoner. On ne vient pas chez moi comme ça, ce n'est pas un marché ici. Alors que le couple filleul fait partie de la famille. Amen. Je répète, le couple filleul fait partie de la famille. Ils sont membres de la famille. Mais si vous demandez aux filleuls de commencer à prendre rendez-vous pour vous rencontrer, ça devient un problème. Et le jour où ils auront un problème urgent, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont vous appeler, votre téléphone ne passe pas. Ils arrivent à la porte, la sentinelle refuse qu'ils entrent. C'est pourquoi vous n'avez pas besoin de multiplier les filleuls sans pour autant avoir le temps pour eux. Ça ne sert à rien. Je connais des églises où on fait la promotion des couples en leur disant, toi tu veux te marier, vous devez prendre tel comme parrain, vous devez prendre tel comme parrain. Chez nous à l'église, nos pasteurs ont parrainé chacun 20 couples. Oui, 20 couples, mais pour quelle qualité de conseil? 20 couples, mais pour quelle implication dans la vie de ce couple? Frères, sœurs, je suis marié. Le couple a des réalités incroyables. Le couple a des réalités quelquefois inimaginables. Amen. Quatrième rôle. Cinquième rôle, les parrains doivent également préparer, surtout la marraine. Elle doit préparer la future épouse ou l'épouse proprement dite à savoir tenir son foyer et à être une bonne femme. Bon, maintenant, si votre marraine elle-même n'est pas une bonne femme, elle va t'apprendre quoi? Là où la maman a échoué, la marraine peut tenter de récupérer. Amen. C'est pourquoi sachez choisir aussi vos marraines. Amen. Autre rôle dévolu aux parrains, c'est que les parents, le couple doit constituer en soi, les parrains, doivent constituer pour le couple, le futur couple, un lieu de sécurité, un lieu de répit. Amen. Il faut que le couple qu'on encadre, le couple duquel on est parrain, doit savoir qu'en cas de problème, ils peuvent toujours venir se réfugier chez nous. Ils peuvent toujours venir chercher un appui chez nous. Amen. Mais quand vous acceptez des personnes comme filleuls et que demain, ils viennent vers vous parce que ça ne va pas. Vous savez, dans nos coutumes, quand il y a un problème entre le couple,
la femme n'a le droit d'aller que soit chez les parrains ou chez les parents. Si elle va chez ses parents à elle, dans nos coutumes, cela équivaut à un acte de divorce. Et si ses parents la gardent, le jour où elle va rentrer chez elle, elle devra payer une amende coutumière. Et il faudrait que la famille puisse s'asseoir et accepter de recevoir cette femme. Est-ce qu'on me comprend? Ça veut dire que la femme sera comme en train de doter l'homme. Ça, c'est dans nos coutumes. C'est pourquoi quand vous avez un problème, votre mari, ivre de drogue ou d'alcool, vous prend pour un punching ball et qu'il veut vous fracasser la mâchoire, quand vous fouillez, ne fouillez pas chez le pasteur, fouillez chez vos parents. Parce qu'on suppose qu'eux ont l'autorité au sein de la famille de vous ramener chez vous. Évitez un peu ce désarroi au pasteur. Surtout à Kinshasa. Aujourd'hui, vous allez fouiller chez le pasteur. L'homme fâché va dire c'est que marana pasteur. Pourquoi quelqu'un pas naï? Et après, ça devient des problèmes sérieux. Or, le couple parrain doit jouer ce rôle-là. Amen. Les couples parrains doivent également jouer le rôle des personnes de confidence et de confiance. Des personnes qui vont gérer vos confidences, mais des personnes en qui vous pourrez avoir pleinement confiance. Parce que quelquefois, les secrets qu'on partage avec les parrains sont très sensibles. Qu'un homme vous dise que ma femme réagit mal sur le lit, c'est qu'il a vraiment confiance en vous. Amen. Qu'une femme te dise mon mari ne sait pas faire l'amour, c'est qu'elle a vraiment confiance en vous. Or, certaines choses, lorsqu'elles sont connues, elles peuvent devenir un objet de frustration. Et dans la manière dont le couple parrain va intervenir dans les problèmes, ils doivent intervenir en tenant compte de la sensibilité des deux personnes qui composent le couple. Amen. Hein? J'ai vu des fois des parrains amplifier les problèmes. Parce que l'homme, le parrain est allé dire à l'homme, mais d'ailleurs ta femme m'avait dit que petit, toi tu ne vaux rien. Tu es comme un fil à coudre sur le lit. Tu fléchis vite. L'homme a entendu cela, le terme employé, le dédain avec lequel ça a été dit, ça a ramené l'homme tellement dans ses petits souliers qu'il a refusé d'écouter encore le parrain et il a divorcé. Amen. Or, le parrain doit pouvoir prodiguer des conseils à l'homme sans pour autant lui dire ta femme m'a dit. Sans pour autant dire à l'homme ou à la femme ton mari m'a dit. Que penserait une femme d'apprendre que son parrain a sorti, son mari a sorti un secret trop sensible? Des fois, vous ne savez pas toujours comment les gens réagissent. C'est pourquoi les parrains doivent être aussi des personnes dotées d'une certaine sagesse. Ils doivent être sages. Être parrain ne fait pas de vous des généraux et vos fioles, vos troupes. Non. Est-ce qu'on me comprend? Vous devez les traiter avec respect. Et frère, j'aimerais te dire, le respect se gagne. Le respect se mérite. Si vous faites n'importe quoi, il y aura un problème. L'espace, le champ d'action que vous laissez aux parrains, vous devez tenir compte de leur niveau de sagesse. Vous devez tenir compte de leur expérience. Si vous ne comprenez pas ces choses, eh bien, il y aura risque de faire fausse route. Amen. Autre rôle, c'est que les parrains sont également des personnes qui doivent jouer un rôle spirituel. Je répète, spirituel. Vous allez tomber sur un parrain. À chaque fois qu'on chante Batonami, Langwa, Boya, lui il répond toujours à l'appel. Et vous allez vous confier à un homme pareil pour faire de lui un parrain. Papa Georges, quelquefois il risquera de vous prodiguer des conseils sous l'ivresse. Il dit, Georges, faut t'étayer moins gogo. Hein? On se comprendre. Pourquoi? Parce qu'il est dans des états seconds.
Est-ce qu'on me comprend? Le parrain doit être un homme spirituellement équilibré. Amen. Hein? Amen. Hein? Et les parrains, dernier point, ils doivent également être capables d'aider le couple lorsqu'il faut prendre des grandes décisions. Vous savez, les grandes décisions ne se prennent pas toujours seules. Mais pour certaines grandes décisions ou pour les plus grandes décisions, on a quelquefois besoin de l'assurance des autres. Amen. Hein? Même le Seigneur Jésus, lorsqu'il voyait la mort s'approcher, un jour il a posé la question à ses disciples, qu'est-ce que les gens disent de moi? Mais ensuite il leur a posé la question, vous, qu'est-ce que vous dites de qui? De moi. Parce qu'il devait tirer une certaine assurance. Bien aimé, quand vous êtes entouré de personnes qui vous donnent de l'assurance, qui vous font confiance, ça va vous donner des ailes. Et ça va vous permettre, lorsque vous courez des risques, de les courir avec force, tout en sachant que Dieu est de votre côté. Amen. Deuxième grand point. Quelle est l'exigence des parrains? Quelle est l'exigence des parrains? Quelle exigence nous devons avoir lorsque nous opérons le choix des parrains? Je répète ce que j'ai dit, le parrainage n'est pas un sponsoring. Ah, le frère travaille à la BGFI Bank, il travaille à la Procredit Bank, il a un bon salaire. Il travaille à Finca, il a un bon salaire. Je le prendrai comme parrain pour Talarabiso Maniolo. Il va nous aider à bien faire notre mariage. Le parrain n'a pas un rôle financier principal à jouer. La taille de la poche du parrain ne fait pas partie des indicateurs qui doivent vous permettre de choisir quelqu'un comme parrain ou comme marraine. Est-ce qu'on me comprend? Il y a trois choses qui sont principales. Le niveau spirituel, le niveau de moralité. Amen. Hein? Je reprends le niveau spirituel, le niveau de moralité, mais aussi le niveau psychique. Vous devez choisir des parrains en tenant compte principalement de trois aspects. Leur niveau spirituel. Toi, tu es pasteur ou tu es appelé à servir Dieu, tu sers Dieu. Et puis tu vas prendre pour parrain un frère qui ne connaît rien dans les choses de Dieu. Qu'est-ce qu'il va te dire en cas de problème? Amen. Le niveau de moralité. Toi, tu vas prendre pour parrain un homme qui déconne. Un homme qui court plusieurs femmes. Ou une femme qui se donne à plusieurs hommes. Quels conseils ces gens vont vous donner? Et à la fin, vous devez choisir également des parrains parmi les personnes qui sont psychologiquement équilibrées. Amen. Il ne faut pas aller choisir une marraine. Comment dire? À chaque fois que c'est la saison sèche, il y a un câble qui saute. Donc, elle sera ta marraine 9 mois sur 12. Juin, juillet, août, pause de parrainage. Septembre, après les soins et les produits qu'on prend, la personne grossit, on reprend de plus belle. Non. Est-ce qu'on me comprend? Alors, les exigences des parrains. Premièrement, les parrains que vous prenez doivent être des personnes disponibles et disposées pour vous. Ils doivent être des personnes disponibles. N'allez pas prendre des gens qui n'ont jamais le temps pour vous. Ne choisissez pas des parrains parmi des gens que vous ennuyez. Quand vous leur parlez, ils font « Ah, c'est ça. Je pourrais passer demain, non. Après demain, non, ce ne sera pas possible. Et dans combien de temps? Bon, vois-moi dans une année. » Un parrain, une marraine doit essentiellement et obligatoirement avoir le temps d'écouter le couple qu'ils encadrent. Si vous allez choisir des personnes, moi j'ai vu des gens, il est là, il dit bon, je prendrai le Premier ministre comme parrain. Je lui dis mais tu fais erreur. Le monsieur n'aura pas le temps pour toi. Il n'aura pas le temps pour toi. Entre plusieurs audiences et plusieurs affaires, quel temps est-ce qu'il va te consacrer? Amen. Quel temps est-ce qu'il va te consacrer? N'allez pas prendre des parrains parmi les personnes qui sont des stars, parmi des personnes qui se soucient plus de leur image que de la vôtre. Ils doivent avoir du temps pour vous, être disponibles lorsque vous avez besoin d'eux, mais aussi être disposés à vous écouter et à vous parler.
Deuxième exigence, les parrains doivent être des personnes capables d'évoquer des problèmes intimes, sans tabou. Comme disait une sœur, sans tabac. Amen. Les parrains doivent vous parler. J'aimerais donner un exemple. Mon frère Pongo va se marier bientôt. Il est jeune. S'il est âgé, il peut avoir tel âge. Mais il n'a pas plus de 45 ans, ça je sais. Il va prendre un monsieur de 60 ans comme parrain. Donc, les réalités de sa génération sont déjà des réalités que le vieux ignore. Lui, il s'est marié dans un système de colis postal. Maintenant, toi, tu le prends comme parrain. Donc, lui, on avait choisi sa femme par son père. Et il aime ça. Toi, tu le prends comme parrain. Tu dis, oh, moi, j'aime bien ma femme là, ma meuf, moi, je l'aime, elle est canon, quoi. Et puis, tu dis, mon fils. Déjà, quand le parrain t'appelle mon fils, il y a un problème. Et mon fils, il ne faut pas faire ça. Je sais, les femmes. Votre maman ici, comme, oh, n'a pas la maman? Est-ce que quelqu'un me comprend? Et une des choses qui dérange beaucoup de couples, c'est justement l'écart d'âge. Quand l'écart d'âge est trop prononcé, des fois on ne se sent pas à l'aise de parler à l'autre. Amen. La sœur est encore à fleur d'âge. Elle va prendre une femme qui est entrée dans la ménopause il y a 20 ans. Qu'est-ce qu'elle va lui dire? Il y aura forcément des réflexes qu'elle n'aura plus. Amen. Elle peut te conseiller, dire, hey, moi, mon bali sera 5 babou à rater. Non, frère, babou à rater. Hein, sœur, babou à rater. Tout dépend de n'enge et sengelelo et yé. Vous savez, frère, il se passe beaucoup de choses dans les couples. J'ai connu l'histoire d'un couple, un vieux couple, dont la femme dort. Elle dort, elle porte la robe de nuit jusqu'ici. Là, elle laisse. Sera lingaya nae, aye, asal maram nae, asisi, ake. Je peux vous assurer qu'il y a des couples dans lesquels ça se passe. Donc quand l'homme vient, il fait tout ce qu'il veut. Quand il finit, la femme, tu as fini, oui. Non. C'est pourquoi un de mes professeurs me disait une chose, il dit, non, il y a beaucoup de couples dans lesquels le mari en réalité se masturbe sur le corps de la femme. Parce qu'il est le seul à tirer plaisir. 25 ans de mariage, elle pose encore la question, orgasme, hein? C'est quoi? Donc ça veut dire que 25 ans de mariage, moi, et ma tate. Mais à bota. Donc, passe à bota, yokeli était l'engité. Est-ce que nous avons aussi violé à différent? Sauf que ça, c'est un viol avec consentement. Les sœurs, vous êtes d'accord ou pas? Qui n'est pas d'accord? 6 fois maternité. Attends-moi. Hein? Oui, ça vient. Vous connaissez les savièmes? Les bus savièmes. Avant de freiner, ça faisait comment? Attends, il y a des accidents au fait. Comme disait quelqu'un, so bakanga bakanga tana mabena sali. Bakanga au fait les bois. Donne-moi un amen bien. Maintenant, si vous tombez sur un couple pareil comme parrain, la femme, la même orgasme, ne connaît pas. Elle va te dire quoi? Elle va te poser la question. Toi avec ton mari, vous vous connaissez combien de fois par semaine? Tu dis, nous, sur 7 jours, en tout cas, on se connaît 6 jours sur 7. Ah! Ma fille, c'est trop. Ton corps va s'user. Or, l'équilibre psychologique, j'ai lu dans un livre que dans un couple marié, le rythme des rapports sexuels, dans un couple marié, peut aller même à 7 jours sur 7. Oui. Et vous savez, la meilleure, ça aide à être en bonne santé. Attendez, je vais vous expliquer. Est-ce que vous savez que les relations sexuelles, c'est un grand remède déstressant?
C'est pourquoi entre faire pipi et aller là-bas, on emploie le même mot, le même verbe est soulager. Parce que le moment des rapports sexuels, c'est un moment d'oubli. Quand une femme vous fait ciseaux, alors que vous avez un rythme de travail effréné, elle est en train de vous tuer. Ah. Les frères acclamaient, disent. Mais ne vous en faites pas, frères, le revers de la médaille existe. Mais très peu d'hommes tiennent 7 jours. Très peu. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de couples dans lesquels l'homme veut chercher à jouer au héros. Dans un couple marié, le rythme des relations sexuelles n'est pas top tous les jours. Et il n'y a pas de honte à cela. Il y a également des jours où on échoue. On échoue avec brio. Il y a aussi des jours où ça marche bien. Plus vous vieillissez, le rythme baisse. Mais on s'est rendu compte, j'ai suivi une émission à la télévision dernièrement, on s'est rendu compte que quand la femme vieillit, des fois il arrive qu'elle demande trop. C'est pourquoi on a créé la pilule, le comprimé. Ce comprimé-là, quelle couleur? Viagra. Un comprimé, quand on va l'acheter, on n'aime pas l'appeler par son nom lorsque la pharmacienne est une jeune fille. On dit, donnez-moi l'histoire là. C'est pour mon père. Mon père est fatigué. Quelle histoire? Non, l'histoire que les papas utilisent. Ce n'est pas pour moi, pour mon père. Elle ne t'a rien demandé. Mais retenez aussi que quand vous venez de vous marier, suivez le rythme que vous impose votre corps. Ne jouez pas non plus au Superman. Parce que si vous commencez à mélanger Kimbiolongo, Ngadiadia, Kitamata, frère, un moment, si ça commence à conditionner ta sexualité, tu auras des problèmes très sérieux. Parce que le jour où on va vous jeter sur une île sans tout ça, vous deviendrez des amis. En train de vous exhorter mutuellement, comme dans l'église primitive. Amen. Troisième exigence. Amen. Prenez, choisissez comme parrains des personnes qui ne sont pas envieuses. Amen. Qui sont matures et dotées d'un certain charisme. Votre futur parrain, ça ne doit pas être un couple envieux. Toi, la future filleule, quand tu viens voir la future marraine, à peine tu entres, chaînette, nous sommes bien wapio. J'aime ta chaînette, hein. Tes boucles d'oreilles. Ça veut dire, vous parlez des boucles d'oreilles, des chaînettes, des dessous, des histoires comme ça, alors qu'il y a plus important que ça. Amen. Alors qu'il y a plus important que ça. Donc le couple marié doit ne pas être envieux. Et ça doit être des personnes dotées d'une certaine maturité. Amen. Et des personnes qui ont un certain charisme. Pas des personnes qui rigolent à tout bout de champ, bêtement. Non. Ils doivent avoir un certain charisme. Amen. Mais retenez aussi que lancer des blagues, c'est différent de la plaisanterie. Lancer des blagues, des fois, c'est important pour attendrir l'atmosphère. Amen. Autre chose, c'est que les parrains ont l'exigence d'être accueillants et ouverts. Amen. Ils ont l'exigence d'être accueillants et ouverts. Ils doivent être capables de vous faire des remarques sans se voiler la face. Tous les filleuls que nous avions eus, la première des choses que nous leur disons, c'est que surtout lorsque vous n'avez pas connu d'homme et que vous cherchez à vous marier, évitez le stress pendant la période du mariage. Même si vous avez déjà connu d'homme, évitez le stress. Pourquoi? Parce que le stress est capable de faire sauter le cycle d'une femme. Et il y a beaucoup de gens qui se sont payés des hôtels gratuitement. Pour les noces, sans noces. Arrivé aux noces, zone rouge. Le frère a boudé.
Mais toute sa consommation ne pouvait s'arrêter qu'en haut. Parce qu'il est écrit, tu ne connaîtras pas la femme pendant sa période de menstruation. Est-ce qu'on me comprend? Et c'est un péché qui demeure. On peut me donner un amen bien. Alors si vous avez des parrains qui ne peuvent pas vous parler de ce genre de choses, il y aura un problème. Vous allez remarquer qu'il y a beaucoup de couples dans les églises, quand ils veulent se marier, ils maigrissent. C'est en ce moment-là qu'ils commencent à chercher l'argent. C'est en ce moment-là qu'ils commencent à prévoir, à contacter les gens pour les aider. Frère, un mariage ne se prépare pas à 3 mois. Un mariage se prépare minimum 1 année. Donne-moi un amen bien. Je répète, un mariage ne se prépare pas en 3 mois. À moins que tu sois très riche. Mais un mariage se prépare minimum 1 année. On prépare le mariage dès le premier jour où vous avez décidé de vous marier. Lorsqu'on prépare les choses en avance, ça permet d'être équilibré. Dans la vie, il faut savoir prévoir. Le pasteur Vernon nous disait toujours, ce n'est pas parce que c'est ton jour que tout le monde ce jour-là doit devenir ton esclave. Amen. Le mariage, mes amis, se prépare au moins 1 année en avance. N'attendez pas la veille. Oh non, mon oncle m'avait promis l'argent, maintenant il a voyagé. Vous vous foutez le stress vous-même. Vous attendez la veille du mariage pour trouver une maison. Frère, Keba, faites attention aux bailleurs. Dans le chat toilette, awa, cuisine, awa. Frère, oh là, là, on a un projet. Est-ce que je peux avoir ton amen? Amen. Dis à ton voisin, il faut être prévoyant. 3e point, les exigences que les parrains ont sur les filleuls. Si les filleuls ont des exigences, excusez-moi, les filleuls aussi en ont sur les parrains. Premièrement, les parrains doivent être des personnes avec qui on peut partager nos problèmes et ils doivent être des personnes qui nous aiment. Amen. 2e exigence des filleuls. Les filleuls cherchent comme parrains des personnes qui auront un comportement des parents. Les filleuls cherchent des parrains, des personnes qui auront un comportement de parents. Je peux avoir votre amen? Les filleuls cherchent des personnes qui auront un comportement de parents, un comportement d'aînés et un comportement d'amis. Je reprends, un comportement de parents, d'aînés et d'amis. Certaines choses ne demandent pas qu'on s'impose. Ça demande qu'on parle comme amis. Amen. 3e, les filleuls veulent des parrains qui seront des personnes qui vont protéger et qui vont garder leur réputation. Vos parrains doivent pouvoir se battre pour vous. Ils doivent pouvoir se battre pour votre témoignage. Ils doivent pouvoir, des fois quand on entend certains scandales, je me suis toujours posé la question, qu'est-ce que les parrains ont dit? Amen. Il m'arrive de fois de recevoir des couples. Je ne m'empêche pas de leur poser la question, qu'est-ce que vos parrains ont dit? Ou qu'est-ce qu'ils ont fait? Ça veut dire le parrain a son rôle à jouer. Le pasteur aussi a son rôle. Ne confondez pas. Je ne suis pas obligé de venir à votre mariage. Mais vos parrains sont obligés de vous accompagner. Les parrains ne viennent pas avec vous au mariage. Ils vous abandonnent à la fête. Et puis eux, ils s'en vont parce qu'ils sont fatigués. On doit partager la facture de la fatigue. Donne-moi la main bien. Non, mais moi je vais partir, je vais travailler le lendemain. Ah non, moi je vais dormir. Non, tu es parrain. Mais quand vous abandonnez les filleuls seuls à la salle, après vous allez vous étonner qu'on apprenne que vos filleuls ont dansé Ndombolo. Ou ils ont kata le fumbo. Vous serez étonné d'apprendre que votre filleul a dansé araignée. Ah oui, parce que les parrains, frères, ne vous en faites pas. Il y a beaucoup de gens le jour de leur mariage, ils se laissent aller.
à cause d'un manque de préparation spirituelle. Ils se laissent emporter par n'importe quoi. Le mouvement de foule. Un Jean-Marc, comme il est là, il va me dire, non vieux, j'avais dansé à Régnier parce que ma belle famille avait demandé. Ah non, ça va pas ou quoi? Moi, je me suis marié aussi. Mais ma belle famille ne pouvait pas me dire, oh non, Telemabina ok jazz. Du fait, tout le monde partait. Amen. Parce que les parrains, lors des cérémonies, je l'ai expliqué la dernière fois, ils jouent également le rôle de protection sur les filleuls. Parce que des fois, les filleuls baissent la garde. Les parrains sont là pour maintenir la garde. Ils doivent être sur le qui-vive. J'irai même plus loin. Ils doivent garder une attitude d'intercession tout en dansant. Amen. C'est pourquoi ne choisissez pas des parrains parmi des frimeurs. Même si votre parrain va s'habiller mieux que vous. Mais ce n'est pas son mariage. C'est le vôtre. Amen. Et puis il ne faut pas choisir des parrains voleurs. Il y a des parrains qui volent les cadeaux qu'on offre aux mariés, surtout les enveloppes. Quand ils regardent, ils disent, vieux Aza président Sénat, enveloppe n'est pas kilo, et vous à la frante, chobo, passé simple. Ça existe. On a connu ça avec un couple. Amen. Autre exigence des parrains, c'est que, des filleuls, pardon, sur leurs parrains, c'est que vos parrains doivent également être des personnes qui acceptent de vous écouter sans vous interrompre. Amen. Doivent être des personnes capables de vous écouter sans vous interrompre. Dernier point, les faux parrains. Dis avec moi, les faux parrains. En 10 minutes, je vais terminer. On va prendre des questions. Dis un peu à ton voisin, les faux parrains existent. J'en ai déjà cité quelques-uns. Genèse 2, verset 24. Genèse 2, verset 24. La Bible dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux ne feront qu'un. Amen. D'autres versions disent, les deux ne feront qu'une seule chair. Amen. Hein? Les deux ne... Tout parrain qui ne vous aide pas à l'unité est un faux parrain. Ou ce sont des faux parrains. Tout parrain qui ne vous aide pas à vivre dans l'unité, dans votre couple, ce sont des faux parrains. Il faut les bannir. Il faut leur faire la fatwa. Amen. Il faut les bannir. Amen. Hein? Quand les parrains ne sont des personnes qui n'évoquent que la probabilité de divorce, ils sont dangereux. Peut-être qu'ils sont sorciers. Amen. Deuxième chose, c'est que tout parrain qui fait de vous un sujet de jalousie, de calomnie, de médisance, de jalousie, de calomnie, de médisance, d'envie et de convoitise, vous devez vous en séparer. Avant. Qu'est-ce que la marraine te dit quand tu lui dis que tu sais que mon mari m'a dit qu'on va se marier, on va aller passer nos noces à Londres. Hein? Et c'est un meilleur couplet, Barbit. Troisième chose, tout parrain qui ne sait pas, ou tous les parrains qui ne savent pas couvrir votre nudité ne méritent pas d'être appelés parrains. Ils doivent être capables de couvrir votre nudité. Amen. Autre chose, c'est que tout parrain, tous les parrains qui répandent sur vous des fausses nouvelles, vous devez vous en séparer avant que eux ne vous séparent. Tous les parrains qui répandent des mauvaises ou des fausses nouvelles sur vous, vous devez vous en séparer
avant que eux ne vous séparent. Amen. Le premier divorce à faire, ça sera celui-là. Et dernier point, des faux parrains. Tout parrain avec lequel on ne peut pas parler des questions d'argent n'est pas bon. Parce qu'avec les parrains, nous devons aussi être capables de parler d'argent. Amen. Amen.